Imagine un instant que tu puisses captiver l'attention d'une fille par un simple message, non pas par des phrases toutes faites ou des compliments forcés, mais par une approche qui éveille la curiosité et le respect. C'est exactement ce que le stoïcisme peut apporter dans l'art subtil de la conversation par SMS. Beaucoup pensent que séduire est une question de chance ou d'apparence, mais en réalité, tout commence dans ton esprit. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons qui importe. Et dans ce contexte, chaque mot, chaque question que tu envoies devient un miroir de ton caractère, une fenêtre sur ta maîtrise de toi-même. Avant de te lancer, il faut comprendre une chose essentielle. La séduction stoïque n'est pas manipulation, ni jeu psychologique. C'est la capacité à créer de la valeur par tes idées et ta présence, même dans un message de quelques lignes. Quand tu envoies un SMS, tu n'as qu'un instant pour provoquer de l'intérêt, susciter une réaction authentique ou faire naître un sourire. Cela exige une pensée claire, une intention consciente et une compréhension de l'humain. Marc Aurèle lui-même nous rappelait que notre esprit est notre plus grand outil. Commence chaque journée en te disant « Je rencontrerai aujourd'hui des gens indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux, mais je resterai maître de moi. » Appliquer ce principe à tes conversations, c'est rester calme, intrigant et maître de ton énergie, peu importe la réponse que tu reçois. Alors, quelles sont ces questions que tu peux poser pour capter l'attention d'une fille par SMS? Il ne s'agit pas d'interroger comme un détective, mais de stimuler sa réflexion et son intérêt. Une bonne question est comme une petite étincelle. Elle invite à la réflexion, elle surprend, elle ouvre un espace pour la conversation. Par exemple, au lieu de demander un banal « ça va ?», tu pourrais orienter ta question vers un aspect inattendu de la vie. Si tu pouvais revivre un moment de ton enfance, lequel choisirais-tu et pourquoi? Instantanément, tu l'invites à partager une partie d'elle-même et tu démontres que tu es un interlocuteur qui ne se contente pas de banalité. Mais attention, chaque question doit être posée avec calme et naturel. L'erreur classique est l'empressement. Envoyer 10 messages à la suite pour combler le silence, comme si ton intérêt dépendait de sa réaction immédiate. Un stoïque sait attendre, observer et répondre avec justesse. Sénèque disait « La patience est la moitié de la vie ». Ce principe appliqué au SMS signifie que ton silence, ton timing et la manière dont tu choisis de relancer une conversation sont aussi puissants que les mots que tu envoies. Chaque pause, chaque espace dans la discussion devient une preuve de ta maîtrise de toi-même et de ton indépendance émotionnelle. Souviens-toi aussi que l'humour et la légèreté sont des armes puissantes lorsqu'ils sont utilisés avec authenticité. Une question qui fait sourire ou qui stimule un souvenir agréable crée une connexion instantanée. Par exemple, demander « Si tu pouvais inventer une nouvelle journée fériée, quelle serait-elle et comment la célébrerais-tu » combine imagination, légèreté et personnalité. Elle répond, elle réfléchit et sans même le savoir, elle découvre un peu plus qui tu es. À ce stade, ton SMS cesse d'être un simple message et devient une extension de ton caractère stoïque, posé, intéressant et captivant. Petit rappel ici, si tu apprécies ce type de contenu et que tu veux vraiment comprendre l'art de la séduction stoïque, pense à t'abonner pour ne rien manquer. C'est en intégrant ces habitudes dans ta vie quotidienne que tu transformes une simple conversation en un véritable outil de maîtrise de soi et d'attraction naturelle. Et cette maîtrise, crois-moi, va bien au-delà du monde des messages. Maintenant que tu comprends l'importance de la maîtrise de soi et de l'intention derrière chaque message, il est temps de te montrer comment structurer ces questions pour qu'elles résonnent vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir en accord avec la raison et la vertu, pas avec l'impulsion du moment. Appliqué au SMS, cela signifie que chaque question que tu poses doit servir un but précis, éveiller l'intérêt, révéler ta personnalité et inviter à un échange authentique. Tu ne poses pas des questions par curiosité superficielle, mais pour créer un dialogue significatif, un espace où chacun se montre tel qu'il est réellement. Par exemple, une question telle que « Quelle est la petite chose du quotidien qui te rend vraiment heureux ?» n'est pas anodine. Elle ne cherche pas à flatter ou à obtenir une approbation. Elle invite l'autre à réfléchir et à partager un aspect intime de sa vie tout en te permettant de montrer ton écoute et ta présence. C'est exactement ce que Sénèque appelait « vivre avec la raison ». Être conscient de tes actions et de leurs impacts sur les autres sans te laisser guider par l'émotion ou la précipitation. Quand tu envoies ce type de message, tu démontres que tu es quelqu'un qui pense,
qui observe et qui valorise la profondeur plutôt que la superficialité. Mais attention, le stoïcisme insiste aussi sur l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Dans le contexte de la séduction par SMS, cela signifie accepter que la réponse de l'autre personne ne dépend pas entièrement de toi. Elle peut être lente, brève ou différente de ce que tu espérais. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi que les gens t'approuvent, mais il dépend de toi d'être digne de leur respect. » Appliqué au message, ton rôle n'est pas de forcer un intérêt, mais de rester intéressant et authentique, quel que soit le résultat. Cette attitude te libère du stress et de l'angoisse qui accompagnent souvent l'attente d'une réponse, et elle renforce ton aura naturelle. Une autre technique puissante est d'alterner entre questions légères et questions profondes. Cela crée un rythme et une dynamique qui maintiennent l'intérêt sans saturer la conversation. Tu peux commencer par une question amusante ou imaginative, puis glisser progressivement vers une question qui révèle des valeurs ou des expériences personnelles. Par exemple, après une question sur une journée idéale, tu pourrais demander « Si tu devais enseigner une seule leçon à quelqu'un pour changer sa vie, laquelle serait-ce » Instantanément, tu ouvres la porte à une discussion significative où l'autre personne partage une partie de sa vision du monde et toi, tu montres que tu peux accueillir cette profondeur avec calme et respect. Et n'oublie jamais que chaque message est aussi une opportunité de montrer ton humour, ta créativité et ta singularité. Une question originale ou inattendue restera gravée dans sa mémoire bien plus longtemps qu'un compliment classique. Marc Aurèle insistait sur le fait que notre valeur se mesure à nos actions et à notre caractère, pas à l'opinion des autres. Dans le langage des SMS, cela se traduit par des messages qui reflètent qui tu es réellement, sans artifice ni recherche d'approbation. Lorsque tu combines cette authenticité avec la structure et la réflexion stoïque, tu passes d'un simple échange à une véritable connexion. Petit rappel à ce stade, chaque mot que tu envoies est une extension de toi-même. La patience, la constance et l'intention derrière chaque message construisent ton image et ton influence naturelle. Et si tu veux aller plus loin, apprendre comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, reste jusqu'au bloc final. J'ai réservé une petite surprise qui va te donner un avantage considérable. À ce stade, il devient crucial de comprendre que la force de la séduction par SMS ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu le dis. Le stoïcisme nous apprend que notre ton intérieur et notre état d'esprit façonnent nos actions extérieures. Sénèque expliquait que la maîtrise de soi est le véritable indicateur de liberté. Ce n'est pas l'homme qui manque de pouvoir, mais celui qui se laisse guider par ses passions. Quand tu écris un SMS, chaque mot doit naître d'un esprit calme, réfléchi et confiant. Un message impulsif, chargé d'attente ou de stress, trahit un manque de contrôle et affaiblit instantanément l'impact de ton questionnement. Prenons un exemple concret. Au lieu d'envoyer un banal « Tu fais quoi ce soir ?», tu pourrais écrire « Si tu pouvais choisir une aventure inattendue ce soir, que ferais-tu ?» Cette formulation transforme un simple questionnement en invitation à la créativité et à l'imagination. Elle suscite une réaction émotionnelle et intellectuelle tout en restant légère et plaisante. De plus, elle montre que tu observes la vie sous un angle différent, que tu es capable de penser au-delà des conventions. Épictète aurait approuvé, il encourageait toujours à voir les situations sous un angle rationnel et à cultiver une perspective qui élève l'âme plutôt que de la laisser dominer par le banal. Il est également important de comprendre le pouvoir de la curiosité maîtrisée. Une question pertinente peut provoquer une réflexion, mais une curiosité excessive peut étouffer la conversation. Imagine que tu demandes trop d'informations personnelles ou que tu poses des questions trop directes. La spontanéité disparaît et la conversation devient mécanique. Un stoïque sait équilibrer intérêt et réserve. Marc Aurèle lui-même conseillait de ne jamais se laisser envahir par le désir de tout contrôler. Ne t'agace pas si les choses ne se passent pas comme tu veux. Dans le contexte des SMS, cela signifie poser tes questions avec intention, puis observer et accueillir les réponses sans impatience. L'art de poser des questions réside aussi dans le timing. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu écris, mais du moment où tu l'écris. Un message bien placé peut provoquer un sourire, éveiller la curiosité ou créer un échange spontané. Trop tôt ou trop tard, et l'effet disparaît. Ici encore, le stoïcisme nous enseigne la patience et la maîtrise de l'instant.
Sénèque rappelait que la prudence et la mesure sont des vertus essentielles pour agir avec succès dans le monde. Chaque SMS devient ainsi un acte réfléchi, une extension de ton calme intérieur et de ta capacité à créer de la valeur dans chaque interaction. Une technique avancée consiste à poser des questions qui révèlent les valeurs et les priorités de l'autre personne. Par exemple, si tu devais choisir entre un voyage incroyable ou une journée parfaite avec tes proches, que choisirais-tu et pourquoi? Ce type de question va au-delà du superficiel et touche à ce qui est vraiment important pour elle. Cela crée un espace où la conversation devient significative et où tu te distingues de ceux qui envoient simplement des messages vides de sens. C'est exactement ce que Marc Aurèle et Épictète nous enseignent. Chercher la profondeur plutôt que la facilité, la vertu plutôt que l'éphémère. Petit rappel ici. Les amis, chaque SMS est une opportunité de pratiquer le stoïcisme dans la vie réelle. Observer, réfléchir, poser avec intention et accueillir sans agitation est exactement la compétence que tu veux développer. Et si tu souhaites vraiment maîtriser l'art de ces échanges et créer une attraction naturelle par les mots, reste attentif jusqu'à la fin. J'ai une petite parenthèse à partager qui pourrait transformer ta manière de communiquer. À mesure que tu avances dans l'art de poser des questions par SMS, tu vas réaliser que chaque conversation est une chance de montrer ton calme, ta curiosité et ta singularité. Le stoïcisme nous rappelle constamment que nous ne contrôlons pas les réactions des autres, seulement nos actions et nos pensées. Ainsi, chaque question que tu envoies doit naître de cette perspective, pas pour manipuler, pas pour obtenir une validation immédiate, mais pour incarner un état d'esprit réfléchi et captivant. Sénèque disait: la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. Dans le monde des SMS, être maître de soi-même, c'est savoir quand écrire, quoi écrire et comment laisser l'autre partie s'investir dans la conversation. Une question stoïque ne se limite pas à chercher une réponse. Elle invite à une réflexion et à un partage authentique. Par exemple, demander quelle petite victoire récente t'a rendu fier permet non seulement à l'autre de s'exprimer, mais te positionne aussi comme un interlocuteur qui valorise ses expériences et ses émotions. Cette approche contraste fortement avec les messages superficiels qui saturent les discussions modernes. Elle crée un espace de profondeur, même à travers un simple écran. Épictète aurait apprécié cette démarche, car elle allie curiosité, respect et observation, trois piliers de sa philosophie. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre légèreté et profondeur. Trop de questions sérieuses peuvent sembler lourdes, trop de légèreté peut paraître insignifiante. Alterner habilement permet de créer un rythme naturel, une danse où l'autre personne se sent stimulée intellectuellement et émotionnellement. Une question imaginative, suivie d'une question introspective, puis d'une pointe d'humour, produit un effet puissant. Elle montre que tu es attentif, intéressant et capable de naviguer entre différents registres sans jamais perdre ton calme intérieur. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque la fin de la vidéo. On continue. En parallèle, le stoïcisme nous apprend l'importance de l'observation silencieuse. Toutes les réponses que tu reçois, même brèves ou inattendues, sont des informations précieuses. Elles te permettent de mieux comprendre l'autre personne, d'ajuster ton approche et de rester aligné avec tes principes. Marc Aurèle disait: « La vie des hommes est ce que leurs pensées en font. » Chaque message devient donc un reflet de ta pensée, clair, réfléchi et captivant. Même le silence ou la non-réponse n'est pas un obstacle, mais une occasion de pratiquer la patience et la constance. Enfin, n'oublie pas que la curiosité stoïque doit toujours être accompagnée d'un respect profond. Les questions que tu poses doivent permettre à l'autre de s'exprimer librement, sans pression ni obligation. C'est ce respect qui transforme une simple conversation en une expérience mémorable et qui fait de toi un interlocuteur rare et apprécié. La maîtrise de soi, la patience, le timing et l'authenticité sont les piliers qui te permettront de construire des échanges puissants et durables. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est temps de synthétiser ce que nous avons appris sur l'art de poser des questions et de susciter un intérêt sincère par SMS. Le stoïcisme nous a enseigné que notre véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, la clarté de nos intentions et la patience dans l'attente des réponses. Chaque message que tu envoies
est une opportunité de refléter ses qualités. Ce n'est pas la quantité de messages ou l'intensité de ton approche qui crée une connexion, mais la qualité de ton esprit, la profondeur de tes questions et ton respect pour l'autre. Au fil de la conversation, tu dois rester attentif à l'équilibre entre curiosité et espace. Une question bien posée, comme «Quelle aventure imaginaire te ferait oublier le monde pendant quelques heures?» ouvre une porte vers l'imagination, la légèreté et la complicité. Ensuite, une question plus introspective comme «Quel moment récent t'a fait te sentir vraiment vivante?» permet à l'autre de partager une partie de son monde intérieur. Chaque alternance crée un rythme naturel et captivant. Une danse silencieuse où tu montres que tu es maître de toi-même et que tu respectes le rythme de l'autre. Mais le stoïcisme nous rappelle aussi que notre satisfaction ne doit pas dépendre des réactions des autres. Épictète disait: Si tu veux être libre, libère-toi de la dépendance à l'opinion d'autrui. Appliqué aux SMS, cela signifie que chaque réponse, ou même le silence, doit être accueilli avec sérénité. Ce qui compte, c'est la qualité de ton questionnement, l'authenticité de ta présence et la constance de ton calme intérieur. Ta valeur ne se mesure pas à la longueur de ces réponses, mais à la maîtrise et à l'intention derrière chaque message que tu envoies. Petite subtilité à intégrer à tes habitudes. Alterner questions sérieuses, questions légères et touches d'humour crée une conversation mémorable, tout en montrant que tu es réfléchi, intéressant et capable de naviguer entre différents registres avec élégance. Marc Aurèle insistait sur le fait que notre caractère se manifeste dans nos actes quotidiens. Ici, chaque SMS devient un acte réfléchi, une extension de ton esprit stoïque et de ta présence consciente. En appliquant ces principes, tu transformes un simple échange en une interaction pleine de valeur et d'impact. Avant de conclure, n'oublie pas l'essentiel. La séduction stoïque n'est pas un jeu. Elle est une pratique quotidienne de maîtrise de soi et de clarté dans les relations. Les questions que tu poses, le ton que tu adoptes et la patience que tu manifestes sont autant d'expressions de ton caractère et de ton attractivité naturelle. Si tu veux approfondir ces techniques et apprendre à parler avec maîtrise pour créer une véritable attraction, n'hésite pas à consulter mon manuel complet sur la séduction stoïque. Le lien est en première ligne de la description et il contient tout ce dont tu as besoin pour passer à un niveau supérieur. Enfin, si tu as trouvé cette vidéo utile et inspirante, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines stratégies et réflexions stoïques appliquées à la vie quotidienne. Reste maître de toi, reste authentique et souviens-toi que chaque conversation est une opportunité de cultiver ton esprit et de laisser une impression durable, même à travers quelques lignes de texte. Avec patience, curiosité et maîtrise, tu peux transformer chaque échange en une expérience mémorable et précieuse pour toi et pour l'autre.